Ouais, est-ce qu'il y en a un qui veut financer pour tout le monde un livret? C'est le nouveau livret. On va parler de ça ce soir pour ceux qui veulent. Et c'est sur la chanson justement qu'on a mis au début. Ouais. Tu peux distribuer si tu veux. Ah, putain, mais je t'ai même pas vu. Qu'est-ce que tu fais là? T'as fait la liasse, hein? En fait, mais je crois que c'était ton frère qui était là en fait. J'ai pu voir ton frère. Mais moi, je crois que c'est ton frère que je voyais. C'est magnifique. Tachem, Tadaraba, la communauté de Givat Shmuel de nous recevoir, Aboudboul, David, et tous ceux qui sont. Tous ceux qui ont participé d'être venus. Tachem Idbarach. Déjà que vous sachiez. Hop. La vidéo a commencé. Toda Hashem, que j'ai l'esprit d'être parmi vous. Mamash, Toda Kadosh Baruch Hu. Je me disais ce matin, je me disais, Mamash, là on va faire une tournée en France, etc. Qui je suis pour venir parler, pour prendre la parole et renforcer qui que ce soit. Et après, je me suis dit, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que d'une part, c'est vrai que tu es plus petit que tout le monde qui est ici. Ça, c'est vrai, ça, c'est la Metsiout. Ça, Hashem, il le sait. Mais d'un autre côté, j'ai le mérite d'être sur les épaules d'un géant, de la génération qui est le Rav Marouche, et qui est lui-même sur les épaules d'un géant qui est Rabbi Nachman. Alors c'est cadet de m'écouter. Attaché. Vous avez vu la chanson qu'on a mis quand je suis rentré? Hashem, Idbarar, Tamid Oevoti. Qui c'est qui la connaissait pas avant qu'on l'a entendue? C'est vrai? Tu la connaissais pas? Je te crois pas. Non, mais tu la connaissais pas avant. Non, mais en hébreu, tu la connaissais pas avant de que. Ah, voilà. Non. Non, la question c'était qui c'est qui c'est la première fois qu'il entend cette chanson là ce soir. Tout le monde la connaît. Et ben au Hachem, ça fait presque 2 ans et demi même que le Rav il nous enseigne ces paroles là, que Hachem il m'aimera pour toujours, il m'arrivera que du bien et encore plus de bien, encore plus de bien. Et Amash, c'est un phénomène qu'on voit, c'est une Metsiout, que cette chanson elle s'est répandue, tous les chanteurs ils l'ont reprise, ça a été traduit dans toutes les langues. Et tout le même Israël entend ça. Et tout le même Israël, maintenant que religieux, pas religieux, ils chantent cette chanson. Et le Rav nous a dit que ça fait des années, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il prie pour que le Ham Israël il reçoit la Emouna. Quelle Emouna? Le cœur de la Emouna que Hachem il les aime. Déjà, son Rav à l'époque, quand il s'est rapproché à la Yeshiva, il disait allez taper aux portes. Allez, sortez de la Yeshiva, allez taper aux portes pour rappeler aux gens que Hachem il les aime. Taper aux portes, gens pour leur venir à faire un sourire. Et leur dire n'oublie pas, Hachem il t'aime. Hachem il t'aime. Et le Rav, ça fait 40 ans, il prie pour que l'âme Israël, il est la Emouna qui va, il fait des cours dans tout Israël, partout dans le monde, il va faire des cours, il écrit des livres. Il a dit, mais je ne savais pas comment la Emouna pouvait vraiment s'étendre d'un coup. Il a dit, mais quand Hachem il a voulu dévoiler son amour à Israël, en un seul instant, il a envoyé une chanson il a pris des paroles, des simples paroles que moi j'avais écrites. Nous, on l'a chanté avec une autre ère au début. C'était en français, c'était la Emouna, c'est qu'Hachem Idbarach m'aimera pour toujours et il ne m'arrivera que du bien. Et encore. Ça c'était il y a 2 ans. Et Elitzour, pour la petite histoire, c'est que Elitzour, c'est le chanteur qui est le premier qui a fait cette chanson-là, c'est un élève du Rav Arouche depuis 17 ans, 18 ans, qui avant de faire Tchouva, il écrivait déjà des chansons. Et le Rav, quand il a fait Tchouva, il a voulu tout mettre de côté. Et ça, il faut savoir, c'est un yesod que des fois, quand on fait Tchouva, on croit que tout le passé, il faut le mettre à la poubelle. Et il faut tout renier, il faut tout recommencer complètement différent. Mais les cadeaux que Kadosh Baruch Hu, il a mis à l'intérieur de nous, il faut savoir les utiliser et les utiliser pour Hachem. Il faut savoir les utiliser pour Hachem. Et Elitzour, il a eu le srout que le Rav, chaque fois qu'il écrit une chanson, le Rav, il le guide, etc. Et il a eu le mérite que cette chanson, Bisrout et Tfilot du Rav, elle s'est complètement répandue. Mais ce qui est chachou pour nous, c'est que le Rav nous a dit, sachez que pourquoi ça se passe comme ça? On sait que tout c'est Hachem qui fait. Tout ça, qu'est-ce qu'on dit toujours dans la Emouna, que n'importe quelle chose que vous entendez? Tout c'est Hachem. Hachem, il a fait, il fera tout ce qui se passe. Tout ce qu'on entend, c'est Hachem. Tout ce qu'on voit, c'est Hachem. Tout ce qu'on pense, c'est Hachem. C'est Hachem qui a fait cette chanson-là. Il a dit, c'est Hachem. C'est pas Gioni, c'est pas normal que partout où tu vas en Israël, cette chanson-là, elle est rentrée. Que même le présentateur, là, tout le monde a certainement vu sur l'émission en Israël, qui a dit, je suis parti moi pendant Simchat Torah, c'était l'année après le 7 octobre.
Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont chanter, les familles des endeuillés, et la seule chanson qu'ils se sont mis à chanter, c'est cette chanson-là. C'est pas logique. C'est l'anniversaire du deuil de tes proches, et toi, tu chantes quoi? Hachem, il m'aimera pour toujours, et il m'arrivera que du bien. C'est quelque chose qui met à la teva, c'est surnaturel. Et le Rav, déjà, il y a, vous savez, le livre, j'espère que vous l'avez déjà ici, chez Harav Betoda. Sinon, je voulais amener en belle kricha pour ceux qui les lames d'anime, genre des krichot bien dures, comme ça, pas avec les dessins. Chez Harav Betoda, le jardin des louanges, il est là-bas. Dans le jardin des louanges, il y a ça, le Rav, il a écrit ça il y a environ 15 ans, qui est le livre où là-bas, le Rav, il nous apprend ce que Rabbi Nathan il dit, de remercier sur le bien comme sur le mal. Et il a dit, vous verrez que dans quelques années, on ira à des lévayotes, on ira à les mêmes tragédies que l'on vit jusqu'à aujourd'hui, mais que les gens, ils auront une autre conscience et que les gens, ils chanteront à Kadosh Baruch Hu et ils remercieront à Kadosh Baruch Hu même sur les événements les plus tragiques. Il a dit, aujourd'hui, ce que je vous ai dit il y a 10 ans, 15 ans, on le voit. Il a dit, on m'a invité à une lévaya, et récemment le Rav. Le Rav, il a invité pour beaucoup de smachot, pour les brit milot, pour les bar mitzvah, pour les mariages, pour les neshurim. Et malheureusement, il est aussi invité pour des lévayot, des fois pour consoler les familles, etc. Ils l'ont appelé, ils l'ont dit Rav, vous venez, mais la seule chose qu'on veut, on veut aucun shiur. On veut que vous venez que pour chanter avec nous cette chanson. Rav, il a dit, je suis arrivé et toute la famille et tout le monde, ils se sont mis à chanter, C'est pas moi qui vous dis, hein, c'est des témoignages du Rav de la Metsiout. Et le Rav, il nous a dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans la paracha qui est passée, dans la paracha de Vaïra, tout le monde connaît ce chidouche dans la paracha de Vaïra, que Moshe Rabbeinu, juste à la paracha d'avant, la paracha de Shemot, il vient pour délivrer le Ham Israël, il vient pour annoncer la Géoula, et ça y est, on va sortir, laisse partir mon peuple, etc. Hachem, il m'a envoyé, il commence à faire les signes au Ham Israël, tout le monde s'enflamme, il va voir Paro. Et Paro, il dit, c'est quoi ces bandes de feignards, vous voulez sortir? Allez hop, vous allez me construire, vous allez me faire les mêmes choses, sauf qu'on ne vous donne plus les briques maintenant, il faut aller chercher la paille, il faut vous débrouiller, vous faites le même nombre de briques. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, attends, t'es venu, non seulement tu nous as pas fait l'embellie, mais tu nous as esquinté là, tu nous as rendu le travail encore plus dur. Et Moshe, il vient devant Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? La Mariota la Amazé. Pourquoi tu m'as envoyé pour faire du mal à ce peuple? Ah bah d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, pour Moshe Rabbeinu, il ne croit pas qu'il y a du mal, et d'ailleurs le chidouche extraordinaire que j'ai vu, c'est que Moshe Rabbeinu, la difficulté pour Moshe, c'est que Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, moi je sais que tout est pour le bien, je vois que tout est pour le bien, donc je ne peux même pas prier pour l'âme Israël, parce que comme moi tu m'as donné la conscience de voir que tout est pour le bien, je ne peux pas prier pour changer, mais pourquoi tu me fais assister au âme Israël, que quand je viens, eux, ils sont pas dans cette conscience-là et ils souffrent. Et moi, je dois être le vecteur de ça. C'était la douleur de Moshe. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais qu'est-ce qu'il lui répond, Hachem? Hachem, il lui répond, Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hachem. Et Elohim, qui est la rigueur, le côté donc dur d'Akadosh Baruch Hu, les souffrances, l'esclavage, tu vois que ça devient de plus en plus dur, etc. Il lui parle avec Elohim, il lui dit, sache, Vayomer Elav Ani Hachem. Moi, je suis Hachem. Jusqu'à présent, Hachem, c'est la miséricorde. Je vais dévoiler à partir de maintenant ma miséricorde. Je vais dévoiler à partir de maintenant mon amour au Ham Israël. Jusqu'à présent, j'aimais le Ham Israël, mais c'était quelque chose de caché. C'est-à-dire cette conduite d'amour d'Akadosh Baruch Hu, elle était cachée. C'est-à-dire c'est des souffrances, c'est de l'esclavage, c'est de l'amertume. Mais à partir de maintenant, Moshe, tu vas voir que tu es arrivé, ok, pour l'instant, on a l'impression que ça est en train d'être difficile. Mais à partir de maintenant, Moshe, tu vas voir, ma miséricorde, elle va se dévoiler, mon nom de miséricorde, il va se dévoiler, mon amour, il va se dévoiler. Et vous allez commencer à avoir des miracles surnaturels et vous allez assister à la Géoula jusqu'à rentrer, à recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Le Rav, il a dit, sachez, il n'arrête pas de répéter ça à la Yeshiva, partout où il va. Le Rav, quand il parle de cette chanson-là, il dit, pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem Gila et Ahavato Baolam. Hachem, dans notre génération, pendant une des périodes les plus difficiles de l'Israël qu'on est en train de vivre, après les souffrances qu'on a vécues aussi difficiles, qu'on dit, mais pourquoi Hachem on a vécu ça, etc. Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire entendre partout à Israël, je vous aime. Atem lo mevinim, c'est-à-dire, ani votre aime, je suis en train de vous dévoiler mon amour. Et le Rav, il a dit, les nissim qu'on a en Israël, qu'il y a plus de 30 000 missiles, je ne sais pas, moi je n'écoute pas les informations, mais j'entends du Rav les informations, et qu'il y a plus de 30 000 missiles qui sont tombés sur nous, que, ok, il y a des pauvres chams, il y a des dommages, mais c'est quelque chose, on vit des miracles qui sont malgré tout surnaturels. Ce qui se passe avec, je ne suis même pas au courant, je vous répète les mots que j'ai entendus du Rav Shabbat, avec la Syrie, je ne sais même pas ce qui se passe avec la Syrie, mais à ce qui paraît, quand même, ils ont été bien secoués, la Syrie. Le Rav, il a dit, tout ce que vous voyez jusqu'à présent, c'est rien. C'est rien par rapport au miracle qu'on va assister à Hachem et que nos ennemis ils vont recevoir. Ouais, Trump aussi, j'ai entendu de Michael Liberato, Rav Liberato, mon frère, qui m'a dit, Trump c'est incroyable, il parle d'Hachem, il dit qu'il va faire bouger tout le monde, des trucs assez spectaculaires.
Et le Rav, il a dit, sachez, Tedou Lachem, il a dit le Rav, que c'est que les débuts des miracles qu'on va assister. Et alors tout le monde a dit Amen. Le Rav a dit non, c'est pas Amen, c'est une réalité. C'est une metsiout. C'est une metsiout. Donc déjà, le Rav, il a dit Kipshuto, ce dévoilement, ce chant d'amour d'Hachem qui est en train de se dévoiler dans tous les cœurs, que tout le monde qui entend ce chant-là, il est mitlaev, il s'enflamme et il va avec ce chant-là et il sent que ça lui résonne dans son cœur et que ça lui amène de la joie dans son cœur. Il a dit c'est mamash, c'est la tralta de Géoula, c'est vraiment un début de Géoula dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il lui dit je vous aime mes enfants et à partir de maintenant, et le Rav écoutez bien ce qu'il a dit, nous on dit Yeridat Adorot, ouais, on dit que c'est la descente des générations et que plus ça va, plus on est petit, etc. Mais vous savez, Rabbeinu de l'écouter Moharan, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde que pour dévoiler sa miséricorde à ses créatures. S'il n'y avait pas de créatures, il ne pouvait pas dévoiler sa miséricorde. Hachem, il a une miséricorde qui est infinie, un amour qui est infini. Ouais. Maintenant, je l'ai déjà dit, je pense ici, c'est quelque chose qu'on doit toujours se rappeler, surtout quand on se sent petit, quand on sent qu'on a traversé des chutes, quand on se sent qu'on est un peu dans l'obscurité, etc., qu'on n'est pas digne, qu'Hachem il nous fasse des bienfaits, etc. Il faut se rappeler que si Hachem il a créé ce monde pour dévoiler sa miséricorde et pour dévoiler son amour, c'est quand le moment le plus propice à Kadosh Baruch Hu de dévoiler le plus sa miséricorde, c'est quand tu es le moins digne. Plus tu es indigne, plus tu te sens indigne dans tes actions par rapport à ce qu'Hachem attend de toi, plus tu sens que je mérite rien du tout, ni qui me donne la parnassa, ni rien du tout, je me sens... Et que là, Kadosh Baruch Hu, il te fait malgré tout du bien, là, la miséricorde, elle se dévoile. C'est clair ça, ouais? Parce que si jamais il te donne que quand tu fais du bien, c'est pas de la miséricorde, c'est de la rigueur, c'est de la justice. Par contre, quand toi, tu n'es pas digne, quand ton fils maintenant, il ne fait pas ce que tu demandes, et que malgré tout, après, il dit pardon, Merkila, je t'en prie, papa, laisse-moi sortir, de moi ci, etc. Et toi, tu lui fais, là, tu dévoiles, quand tu as jugé que tu voulais à ce moment-là, que ce n'était pas pour égater, que tu as envie de dévoiler à ton fils ton amour, tu dévoiles un amour encore plus grand à ton enfant. Le Rav, il a dit dans notre génération, qu'on est une génération qui paraît aussi basse, Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé son amour comme il ne l'a jamais dévoilé, et il a dit on est une génération où le Ham Israël il est arrivé à un niveau le plus élevé de toute l'époque du Ham Israël, que jamais le Ham Israël il a eu une conscience éveillée que Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien et qui veut nous faire que du bien. C'est une réalité, ça c'est un émet, c'est une vérité qui a toujours existé. Mais dans le vécu et dans la conscience du Ham Israël, ça n'a jamais existé à l'état du Ham Israël de manière aussi éveillée comme c'est en train de s'éveiller aujourd'hui. Aujourd'hui, des chilonim, j'ai un voisin qui est religieux. Là, j'étais à une bar mitzvah là. Je lui ai donné la choveret, celle-là c'est Yeli Raktov, c'est que je vous ai amené en français. Elle a été traduite en français et il m'arrivera que du bien, j'aurai que du bien. Et je lui ai donné cette choveret là, je lui ai dit tiens et tout, il m'a dit ah t'es venu super, je me suis dit si t'allais te voir, on allait parler un peu de Torah. Je lui ai donné tac, il a commencé à étudier, il a commencé à lire le livret et il me dit tu sais c'est incroyable ce que tu me dis, ce que je suis en train de lire, c'est incroyable. Mon frère il était en Thaïlande, mon frère il n'est pas du tout religieux, il était en Thaïlande pour un voyage d'affaires etc, un congrès, voilà. Et toute l'équipe, ils sont partis en boîte là-bas et tout. Il m'a envoyé une vidéo. Ils sont en boîte en Thaïlande et qu'est-ce qu'ils chantent? Shemit Barat, Tamidorev. C'est la folie, quoi, je veux dire. C'est un paradoxe qui est incroyable. Hein? Ken, mais ça montre que, d'accord, mais qu'il y a Astara chez Astara, qu'il y a la Torah dans l'Ikouté Moharan, qu'elle est dans l'Ikouté Moharan, c'est une chose. Mais que le Ham Israël, il se met à vivre ça de manière... dans la facilité, entre guillemets, que ça rentre dans le cœur et que les gens ils l'acceptent et qu'ils le chantent. C'est mamash un guilouille de la Havad HaKadosh Baruch Hu qui est extraordinaire. Et le Ham Israël, le Rav a dit, on est à un niveau de cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu qui est extrêmement élevé, qui touche tout le monde. Même mes enfants, moi, ils chantent, les bébés, ils chantent ça. Mon fils de 2 ans, il chante Hachem Idbar, Tamido Avoti. Mon fils, il m'a envoyé une vidéo de son fils de 2 ans aussi qui chante en France cette chanson-là. Les enfants, ils grandissent déjà. À l'époque, les Yévanim mettaient sur les biberons, sur les cornes des taureaux. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, nos enfants en biberon, ils entendent non-stop Hachem il m'aimera pour toujours. Et il m'aimera que du bien et encore plus de bien. Vous savez, on a souvent parlé de la Torah, l'écouter Moharan, dans la Torah 7, là-bas, Rabbeinu, il dit que toute la galoute, c'est qu'un manque de Emouna. D'ailleurs, on a vu qu'on est descendu en Égypte. À cause de quoi on est descendu en Égypte? Dans la Torah 9 de l'écouter Moharan, il dit Rabbi Nachman, c'est lorsque Abraham Avinu, Hachem, il lui a promis qu'il allait avoir Taderet Israël pour ses descendants. Il lui a dit quoi? Bama Eda. Comment je sais? D'où je sais? Et au niveau d'Abraham Avinu, que nous, on ne peut rien comprendre si ce n'est pas que la Torah va nous faire un zoom et un grossissement énorme sur ce que Hachem veut nous faire apprendre des Avot. Pour nous, Chachamim nous dévoile que c'est un petit manque de Emouna dans le père de la Emouna, dans le Abraham Avinu, c'est... Hein? C'est le père de la Emouna.
Abraham Avinu, c'est le père de la Emouna. Et à son niveau à lui, il a eu un petit manque de Emouna. À cause de ça, on est descendu en exil. Toutes nos souffrances, c'est à cause des manques de Emouna. Mais la conséquence de savoir que si tout l'exil, l'Égypte et toutes les autres îles qui vont venir derrière, c'est à cause d'un manque de Emouna, ça veut dire que la réparation de ça et la délivrance, elle vient d'un travail, d'un dévoilement et d'une réparation de la Emouna. Et le Rav, il a dit, j'ai compris à Ouban à Rosh Hashanah, quand je priais sur le Tzion de Rabbeinu, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbeinu? C'est quoi la Emouna qui manquait au Israël jusqu'à aujourd'hui? Le cœur du cœur de la Emouna, c'est la conscience que Hachem, il m'aime comme je suis, d'un amour qui dépend de rien et qui veut me faire encore plus de bien et encore plus de bien. C'est ça qui manque au Ham Israël. C'est ça en réalité toute la racine de l'exil. Parce que même Yaakov Avinu, tout à l'heure on a parlé du Rabbi, avant qu'on commence l'enregistrement, il y a un Mahamar que le Rabbi nous a lu du Rabbi, que Baruch Hashem, moi j'avais été zoché de voir ce Mahamar déjà il y a 13 ans quand j'avais été les vacances religieuses à la montagne. En France, là-bas il y avait le Rav, comment il s'appelle, le Rav Chabad, qui donne les shiurim en France, qui est à l'école là-bas à Sinaï. Non, un jeune, très sympathique. Non, moi j'ai oublié, c'est pas grave. Rav Katan. Il avait commencé son shiur sur Bitachon, j'avais pas pu le voir, les enfants ils avaient pleuré, j'étais monté dans la chambre et tout, et après j'avais dit c'est quoi le Mécor, la source, il m'avait donné le livre, et du coup j'avais tué ce Mahamar qui m'avait beaucoup plu. Et le Rav, il a lu Shabbat dernier, Motzei Shabbat, ce Mahamar du Rabbi, un extrait des Sichot du Rabbi. Et c'est sur le Bitachon. Sur la confiance dans Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous parle de Bitachon? On parlait d'Emouna, on parle de Bitachon. On va tout de suite arriver à cette Sira. Parce que le Rav est dans cette chanson, cette petite phrase toute petite là, de Hachem Idbarach, Tamid Oevoti, Hachem il m'aimera pour toujours et il m'arrivera que du bien. Il a dit dedans, il y a la Emouna et le Bitachon. Savoir que Hachem il m'aime pour toujours. Ça, c'est la Emouna. Que Hachem, il t'aime comme tu es. Et que tout ce que tu es en train de vivre, même ce qui est mal dans ta vie, que tu as l'impression que c'est du mal, que le mal, il n'existe pas, il a dit Rabbi Nachman. C'est qu'un manque de conscience que tu es entre les mains d'Hachem, et qu'Hachem, il a fait ça par amour pour toi, même si tu ne comprends pas. Ouais. Et bien, cette connaissance-là qu'Hachem, il t'aime, et que ce que tu vis, c'est de l'amour d'Hachem, à l'instant T, et tout ce qui s'est passé, ça, c'est de la Emouna. Mais le Bitachon, c'est avoir la confiance qu'à partir de maintenant et dans le futur, il va m'arriver que du bien, mais un bien dévoilé. Même si je ne suis pas méritant. Pourquoi? Parce qu'Hachem il m'aime et qu'Hachem il est bon et qu'Hachem m'a créé que pour me faire du bien. Ça, c'est la dimension du Bitachon. Et sur ça, le Rav, il nous a ramené ce l'écouter Sichot du Rabbi, où là-bas, le Rabbi, il dit que le Bitachon, je vous lis directement en français ce que j'ai sous les yeux, mais ça, vous pouvez le trouver aussi dans le... Il y a un livre, chez les Chabad, ils ont un livre comme ça où ils ont fait Shar Simcha, Shar Bitachon, c'est dans le Shar Bitachon, je crois, là-bas. Et il y a ce Mahamar du Rabbi en résumé qui est marqué là-bas. Et il dit là-bas, le Bitachon, c'est pas simplement la Emouna que Hachem, il peut te faire du bien ou il peut te sortir d'un problème. Il dit, c'est chez Botéar, Bachem, chez Kenyase Befoal. C'est que tu as la confiance en Hachem qui va te le sortir du mal et te mettre dans le bien concret. Quand tu as une maladie, que tu vas guérir de la maladie. Que tu n'arrives pas à te marier, que tu vas te marier. Que tu n'arrives pas à avoir des enfants, que tu vas avoir des enfants. Que tu es coincé dans la parnassa, que tu vas débloquer Hachem va te débloquer la parnassa. Que tu n'arrives pas à surmonter ton mauvais penchant, que tu vas surmonter ton mauvais penchant. Ça, c'est la dimension du bitachon. Okay? Il dit jusqu'à que tu vas être à l'intérieur de toi, que tu arrives, jusqu'à que tu ressens à l'intérieur de toi, que tu es détente, tu es serein, tu n'as plus aucun doute, tu n'as plus aucun tracas. Le bonhomme, il a 20 000 euros de dette, il ne gagne pas un clopé, et il se dit, j'ai pas de problème. Aucun problème. Comment ça, aucun problème? Je suis dans les mains d'Hachem, Hachem va m'envoyer tout ce que j'ai besoin. Comment, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'Hachem va me sortir de là. Je suis sûr qu'il va me sortir de là, Kadosh Baruch Hu. Et le bitachon, c'est d'être besimcha. D'être besimcha, je suis entre les mains d'Hachem. Hachem, il est déjà en train de me sortir de là. Il est déjà en train de m'amener ma délivrance à moi. Ouais. Comme c'est marqué dans le Chorot Al-Vavot, que là-bas dans le Chorot Al-Vavot, dans le Shahar HaBitachon, les devoirs du cœur, que là-bas c'est marqué chez Maout HaBitachon, Minuchat HaNefesh HaBotear, d'être serein. Celui qui est confiant en Hachem, il a une sérénité à l'intérieur de lui et une joie à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que son cœur, il est confiant en Akadosh Baruch Hu, qui va te faire du bien dans le domaine dans lequel tu as besoin d'avoir une délivrance et que tu as besoin d'être sauvé. Et là-bas, il ramène une question fondamentale, le Rabbi. Il dit, attends, ok, c'est bien beau le bitachon, mais tu vois que même Yaakov Avinu, c'est pour ça qu'on peut dire même ça sur Abraham Avinu, quand il a dit Bameeda, comment je sais que je vais hériter de la terre. Il dit Yaakov Avinu, quand il revient de chez Lavan,
Il était pendant une vingtaine d'années loin de ses parents et longtemps chez Lavan. Il revient, il sait qu'il va devoir rencontrer Esav. Et que Esav, il a des vingtaines d'années de rancune, de rancœur, de vouloir le tuer. Quand il va devoir se préparer à la rencontre avec Esav, c'est marqué qu'il a eu peur. Chez Maïgrom Achet, peut-être la faute, même Yaakov Avinu à son niveau, il dit peut-être la faute fait que je ne suis pas digne d'être protégé par Akadosh Baruch Hu. Donc nous, si déjà Yaakov, il a peur de la faute, alors nous, c'est évident qu'il y a la faute, il n'y a pas la faute. En fait, c'est faux déjà, parce que ça, c'est un coup de Yetzirah, Akadosh Baruch Hu sans cesse. J'ai posé la question au Rav, j'ai dit, mais Rav, comment on peut. Vous n'arrêtez pas de dire ce qui est marqué dans la Gemara, qu'avec une pensée de Tchouva, Hachem il efface toutes les fautes. Il y a des fautes, il faut du temps pour les réparer, etc. Vous savez ce qu'il m'a répondu, le Rav? Il m'a dit, ça c'est dans ta tête, tu crois comme ça. Il dit, Hachem, tu demandes Mechila à Kadosh Baruch Hu, Hachem, la faute elle est effacée devant lui. Maintenant que toi, tu arrives à te débarrasser de la faute dans ta conscience, dans ton cœur, de changer tes actions, de changer tes traits de caractère, ça c'est un travail qui va te prendre du temps. Mais Hachem, sa miséricorde et son amour, il est tellement grand, c'est comme un père avec son fils. Et encore beaucoup plus grand qu'un père avec son fils. Quand ton fils, moi en ce moment, ce que je traverse avec mes enfants qui sont adolescents, préparez-vous pour ceux qui ont des enfants qui ne sont pas encore adolescents, et je travaille sur quelque chose en ce moment, c'est, je te demande qu'une seule chose, la vérité. Peu importe ce qui s'est passé, juste dis-moi la vérité. Quand ton enfant déjà il dit la vérité, il dit Mechila, c'est bon, déjà toute la racera, les nerfs, le truc, tout est... Tu n'as pas avoir de nerfs normalement, on n'a pas le droit d'avoir des nerfs, hein, c'est interdit. Parce que quand tu as les nerfs, c'est tu as les nerfs sur Hachem. Moi j'ai dit pardon il n'y a pas longtemps à ma fille et j'ai dit pardon à Hachem devant elle. J'ai dit pardon ma fille que j'ai crié sur toi et pardon Hachem que je t'ai crié sur toi. Il m'a dit qu'un rapport t'as crié sur Hachem. J'ai dit, Rabbi Nachman il dit quand tu es en colère contre quelqu'un, il dit rien quand tu es triste déjà, c'est que tu es en colère contre Hachem. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'Hachem ce qu'il fait avec toi. Et quand tu es en colère, c'est Rabbi Chaim Vital qui dit ça. Rabbi Chaim Vital il dit que tout celui, ce qui est marqué dans Chazal, tout celui qui se met en colère, c'est comme si qui fait Avodah Zara. Quel rapport à Avodah Zara, celui qui se met en colère? Quand tu te mets en colère, c'est que non, pas du tout. C'est qu'en réalité, tu renies la Emouna que c'est Hachem qui a géré cette situation qui fait que tu te mets en colère. Quand ta femme ne t'écoute pas, ou que ta femme t'a mal parlé, ou que ta femme ou que ton fils il t'a manqué de respect, ou que ton associé t'a fait un sale coup, tu te mets en colère sur lui. Ouais. C'est qu'ici, quand tu as mis la colère, c'est que tu as oublié que c'est Hachem qui a organisé à travers ta femme, ton fils, le policier, ce qui s'est passé, et qu'Hachem il fait ça pour ton bien, et que tout ce qu'il fait Hachem c'est juste, et que tu as juste à dire merci à Kadosh Baruch Hu, Mechila, c'est mes fautes qui ont engendré ce qui est arrivé. Donc quand tu te mets en colère, tu te mets en colère contre Kadosh Baruch Hu. Bon, mais qu'est-ce que je dis à ma fille Mechila, je dis Mechila Hachem que je me suis mis en colère. Ken. En tout cas, pourquoi je vous disais ça? Je voulais vous dire que, oui, c'est ça que je travaille avec mes enfants en ce moment. Quand rien que tu dis la vérité, rien que tu dis le Emet, rien que tu dis Mechila, et bien devant Kadosh Baruch Hu, le Rav dit c'est pareil. Quand tu dis pardon, peu importe. Non, tu sais pas qu'il va recommencer demain. Toi, tu dois être confiant. Non. Tu sais qu'il n'a pas changé son comportement. Tu sais pourquoi il va recommencer demain? Écoute bien. La question qu'il a dit, il a dit mais ça sert à rien parce que tu sais très bien qu'il va recommencer demain. Tu sais pourquoi il va recommencer demain? Parce que tu crois pas en lui, qu'au final, au fond de lui, il veut pas recommencer, qu'il veut faire le bien. C'est-à-dire comment tu crois dans ta femme qu'elle va être, comme ça elle va être. Comment tu crois dans ton enfant qui va être, comme ça il va être. Comme ça, comment tu crois que tu vas être, comme ça tu vas être. Comment tu crois dans Hachem qui va être, comme ça il va être. Je crois rien, j'observe. Non, tu observes sur une donnée que toi, tu as construit dans ta tête qui est fausse. C'est pourquoi? Tu peux observer quelque chose qui n'est pas encore réarrivé. J'ai déjà fait la bracha. Tu sais qu'il n'a pas changé son comportement depuis hier. Comme c'est pas réarrivé, tu vas l'observer. Alors comment Hachem, ça tu as la réponse dans tous les matins quand tu dis Modéani. La première phrase que Chazal ils ont institué de dire, c'est Modéani lefanecha. Je te remercie devant toi, Dieu, roi vivant et éternel, que tu m'as rendu mon âme à l'intérieur de moi. Dans ta pitié, Hachem, tu as eu pitié de moi. Tu aurais pu pas me la redonner ce matin, la Neshama. Ouais. Tu me l'as redonné. Qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Rabba emunatecha. Grande est ta confiance. C'est quoi grande est ta confiance? Grande est ta emuna. Hachem, il a de la emuna. Hachem, il a de la foi, Hachem. Il a foi en toi. Il a foi en toi qu'aujourd'hui, quand il va te mettre la neshama, tu vas devenir un tzaddik. Pourquoi? Et je vais te dire pourquoi Hachem il a foi en toi. Parce qu'Hachem, il sait qui tu es. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas c'est qui tes enfants. Parce que en fait, on le sait, mais on n'a pas éveillé cette conscience-là. Que nous, on est quoi?
on est une part d'Hachem. Il faut imaginer Kadosh Baruch Hu, Kaviachol. Kaviachol, c'est une image qu'on ne doit pas avoir une image dans la tête, mais c'est comme ça que Khamim, ils expliquent, même dans la Kabbalah, même le Baal HaSulam, il explique comme ça. Kaviachol, imagine un rocher énorme, un immense rocher, on va dire un diamant énorme. Un diamant énorme, ouais. Et Kadosh Baruch Hu, de ce diamant qui est lui-même, il a extrait des petites pierres, des petits diamants, que c'est notre Neshama. Il a insufflé de lui-même à l'intérieur de nous, mais quand tu insuffles, il dit les Zohar, quand tu donnes un souffle, ce souffle qui va maintenant animer la chose, d'où il vient, c'est quoi ce souffle? C'est le souffle qui était dans les poumons de celui qui a insufflé. Donc ta Neshama qui est le fruit d'un souffle d'Hachem, elle est l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu qui est Kulotov. Et donc en réalité Hachem il est que bon. Et chacun d'entre nous au fond de nous, on veut faire que le bien. Maintenant que cette volonté elle est altérée par tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a été conditionné par nos parents, par notre passé, par les films, les machins, etc. C'est une chose. Mais au fond de nous, chacun on veut faire le bien. Et ton fils et ta fille, à l'intérieur de lui, il veut faire que le bien. Et toi, tu dois réveiller dans ton fils. Tu veux que ton fils, si demain, il fasse du bien, dis-lui, je sais que tu es une tzadékette. Je sais qu'au fond de toi, tu ne veux pas mentir. Je sais que tu es quelqu'un qui veut dire la vérité, qui dit la vérité. Commence à lui donner des belles paroles. Il y a une histoire comme ça extraordinaire que le Rav il ramène beaucoup, qu'il a ramené dans un livre et qu'il a ramené ce Shabbat encore. Il l'a ramené jeudi. Vous savez l'histoire de Thomas Edison. Vous connaissez l'histoire de Thomas Edison? Hein? Vous savez c'est qui d'abord Thomas Edison? Celui qui a inventé la lumière. L'électricité, ouais, l'électricité. Alors, un géant, c'est la révolution, l'électricité. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est revenu de l'école avec une enveloppe comme ça. Une enveloppe sous vide. Et rappelez-vous que je n'ai pas fini l'histoire du Rabbi de Lubavitch. Hein, avec les questions, on est raté. Sur le bitachon du Rabbi, on doit revenir. Il vient à la maison avec une enveloppe de l'école. Elle est fermée, l'enveloppe, elle est sous vide. Enfin, elle est fermée. La mère, elle ouvre l'enveloppe, elle lit, et elle dit à son fils, incroyable, ils disent dans la lettre que tu es un enfant qui est surdoué, que tu es trop intelligent, et que tu ne corresponds pas à cette école-là, qu'il n'y a aucun professeur qui est suffisamment compétent pour gérer un cerveau aussi grand que toi. Alors, qu'est-ce qui était marqué là-bas dans la lettre? C'est un bon à rien, on ne pourra rien tirer de lui, on ne peut plus garder dans cette école-là, reprenez-le chez vous. Et lui, c'est elle qui a commencé au début à l'enseigner ce qu'elle pouvait, etc. Je sais qu'elle lui a pris des professeurs privés. Et c'est devenu un géant de la génération dans la science. Pourquoi? Parce que la mère, elle a eu une confiance dans l'enfant et elle lui a donné dans ses paroles cette confiance de ce qu'il était véritablement un potentiel à l'intérieur de lui et ça a sorti ce potentiel-là. Le Rav, il ramène une histoire, on va prendre une histoire plus traditionnelle, le Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, que c'est marqué sur sa tombe que de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, il n'y a pas eu comme Moshe. C'est-à-dire, qui est comme le Rambam? Qui peut parler devant le Rambam? Qui n'étudie pas le Rambam? Toute la halakha est sur le Rambam. Le Rambam il a commenté toute la Torah entière. Le Rambam, vous connaissez son histoire au Rambam? Le Rambam, sa mère, elle est morte quand c'était un jeune enfant. Très très jeune, sa mère, elle est niftera. Et Rabbi Moshe, son père, c'était un Dayan, il s'est remarié, il a eu d'autres enfants, et la belle-mère, le Rambam, c'était un peu le vilain petit canard, quoi. C'était, oula, non, c'est qu'il tangle le téléphone, je sais pas. En fait, il faudrait que je fasse sûr comme ça, en fait, et ça serait droit. Et donc, tellement c'était une atmosphère qui était insoutenable pour lui, qu'il est parti de la maison. Il est parti de la maison. Et il est arrivé dans la ville où là-bas il y avait le Ri Migash. Le Ri Migash, c'était un grand posek, un des grands Rishonim, des grands commentateurs de la halakha. Et le Ri Migash, il l'a pris sous sa tutelle. Il ne savait pas de qui il venait, etc. Il l'a pris sous sa tutelle. Il a commencé à lui enseigner, il a pris des profs particuliers. Et il a vu en lui qu'il allait devenir un géant de la génération. Que ça allait devenir le Gdolador. Et il lui disait, tu vas devenir un Gdolador, tu vas être un géant, etc. Alors que pour lui, il vient d'une maison où c'est un raté. C'est un raté. C'est quelqu'un qui ne va jamais réussir, qui est bon à rien, à tel point qu'il a dû partir de chez lui. Qui a été abandonné. Il est orphelin, il est abandonné, il est tout seul. À l'âge de 17 ans, c'est un Gaon. Le Rambam, c'est déjà un Gaon. Un Gaon, il y a toute la Torah Kula qui mate par cœur dans la tête. Et il lui dit, tu es en âge de te marier maintenant. Tu vas retourner. Je sais que ta mère, elle est morte parce que je te vois faire le Yortzat, allumer une bougie à chaque date d'anniversaire. Tu vas retourner dans la ville. Je sais que ton père, il est encore vivant. Tu vas retourner dans la ville là-bas. Je vais faire une lettre en mon nom, comme quoi tu es un Talmid Chacham et qu'il est temps de te marier et qu'il te marie. Il retourne là-bas avec la lettre. Le Gabbai, il le reçoit
le shamash, le responsable un peu là-bas de la communauté, il le reçoit, il ouvre la lettre, il voit le Rimigash qui dit que devant lui il y a un Gaon, Tamit Rachamatsum, et qu'il faut lui trouver une femme, etc. Il est comme un fou, jusqu'à ce qu'il se retrouve à la table du Dayan de la ville qui est son père en fait, Rabbi Moshe. Et il fait des livrets de Torah, personne ne comprend rien tellement c'est trop énorme. Le seul qui arrive à tenir un peu le Dvar Torah avec lui, c'est son père, c'est le Dayan. Et les enfants, ils disent papa, il faut le marier avec notre sœur, il est trop extraordinaire. Et il dit voilà, c'est mon programme. Il le prend à part et tout, il lui dit voilà, et tout, j'ai une fille extraordinaire, est-ce que tu veux te marier avec elle? Il dit je peux pas. Et le Rabbi Moshe, il insiste. Ah, mais je te dis, elle est chachama, elle est tzadika. Hein? Rabbi Maimon, ouais. Il lui dit c'est une tzadika, elle est chachama. Il dit je peux pas. Il insiste. Après il lui dit je peux pas parce que dans la Torah, on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. Et là, les deux ils se prennent dans les bras, ils pleurent. Et il lui a dit son père, je t'autorise à dévoiler cette histoire au monde entier, alors que c'est l'archouma pour lui un peu. C'est pas l'éloge d'un Dayan que son fils est parti, abandonné, qui mate. Comment tu l'as laissé partir? Il a dit, je te donne le reshoot, l'autorisation de dévoiler cette histoire-là, pour faire savoir au monde entier, écoutez bien ce que je vais vous dire, et merci que Hachem t'a fait poser la question, pour faire savoir au monde entier que vous ne serez pas récompensés, en tant que parents pour vos enfants qui sont des réussites faciles. Vous n'aurez pas de récompense dans le Olam Haba pour tous les enfants que ça se passe bien, que c'est facile à l'école, qu'ils ramènent des 100 sur 105 à la Gemara, facile comme ça. Tout cela, vous avez déjà la récompense. Vous avez déjà la récompense Baolam Hazé. C'est déjà une récompense dans ce monde-là. Tu vas recevoir aussi une récompense dans le monde futur. Tu n'as rien fait pour ça, il vient, il est tzaddik l'enfant. Il a dit, sachez que vous recevez une récompense en tant que parent que pour les enfants compliqués que vous avez eu à gérer. Que pour les enfants que ça vous a demandé des tfilotes, que ça vous a demandé des encouragements, que ça vous a demandé de croire en eux, de les accompagner. À tel écart que le Rav Steinman, Zechat Tzadik V'Kadosh Livracha, une fois il y en a un qui a entendu du Rav Steinman il faisait pas de différence pour lui entre dans sa kita, il faisait jamais la différence entre les élèves qui sont doués et les élèves qui sont pas doués. Pour lui, il mettait tout le monde sur le même pied et au contraire, toujours il cherchait dans les enfants qui sont pas doués à s'investir sur eux parce qu'on ne sait pas qui c'est qui va sortir de là. Peut-être il y a le Rambam qui va sortir d'ici. Peut-être. Souvent, les enfants, en réalité, il lui a demandé, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et il lui a dit, dans la Gemara, c'est marqué dans ma Sechet Souka, si je ne me trompe pas, c'est Hillel Azaken qu'il avait 80 élèves. Et sur ces 80 élèves, il y avait, je crois, les 30 plus hauts des élèves, il a témoigné sur eux, qui pouvaient faire résider la Shrina. La Shrina, elle pouvait résider sur eux. Tellement ils étaient, les 30 d'en dessous, du niveau d'en dessous, ils étaient comme Yoshua bin Nun qui pouvait demander au soleil de s'arrêter. Et il a dit, et après, parmi eux, le plus petit des petits, l'avant-dernier, je crois que c'était Rabbi Yotam ben Uziel, et le dernier, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rav Steinman, il a dit, et la Torah, chez BLP, la Torah orale, qui est la continuité de toute la Torah de Moshe Rabbeinu, par qui elle est passée? Par Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, de là, tu apprends cette Gemara-là, que ne crois pas que parce que dans tes élèves, tu as des fusées, dans tes enfants, tu as des fusées atomiques, etc., que c'est sur eux qu'il faut miser tout, etc. Parce qu'il disait, à chaque fois, je vois un qui a des complications, je me dis, peut-être c'est lui que toute la Torah va passer par lui maintenant, cette génération. Ça va dépendre de quoi? Comme il a dit Shlomo HaMelech, Achaim ve'amavet be'ad halashon. Il a toujours dit ça, que la vie et la mort sont entre les mains de la langue. Ça veut dire quoi? La vie spirituelle de ton enfant, la vie spirituelle de toi-même, la vie spirituelle de ta femme, de n'importe qui dépend de toi, qui est autour de toi, elle dépend de qu'est-ce que tu vas lui dire. Si tu lui dis que tu es un bon à rien, la honte tu nous fais à la maison, tu m'as ramené devant le directeur, tu as l'archouma que tu m'as fait, tu ne te rends pas compte devant les voisins, etc. Ah, tu lui dis que c'est un bon à rien, tu vas voir le bon à rien qui va devenir et la misère qu'il va te faire. Maintenant, si tu lui dis, ah putain, je sais qu'au fond de toi tu es un tzaddik, regarde les belles choses que tu fais, regarde comment tu te lèves le matin, tu fais une tiyat daïm, tu fais tes brachot, tu t'efforces d'aller à la yeshiva, tu t'efforces d'aller au Talmud Torah, mais qui sourd, tu lui dis la vérité. Et tu lui dis même sur les choses où il pense que c'est un nul, qu'au fond de lui, il est bien là-bas. Et bien tu verras que tu vas faire sortir de lui quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il peut nous dire que Hachem Yitbarach Tamid Ohev. Pourquoi Hachem t'aime pour toujours? Parce qu'Hachem, il sait qui tu es au fond de toi. Hachem, il sait qu'au fond de toi, tu es Kulotov et que tu veux faire que du bien. Et que toi-même, tu veux faire encore plus de bien et t'améliorer. Pour ça que Kadosh Baruch Hu, peu importe où tu en es, Hachem, tous les matins, il te rend un neshama. Ça, c'est une parenthèse
pour l'éducation et pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il m'avait dit le Rav, et que ça a été une claque pour moi parce que je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on a du mal. Le Yetzer Hara, il nous prend la tête. On ne croit pas que quand on demande pardon à Hachem, Hachem il pardonne. Il pardonne facilement Hachem. Il pardonne facilement Hachem. Quoi, tu crois que toi, en tant que père, tu pardonnes plus facilement qu'Hachem qui est Kulo Rachum, qui est que miséricorde, qui est la miséricorde, qui est la source de la miséricorde. Toi, tu es plus miséricordieux qu'Hachem. Toi, tu es blessé, mais Hachem, il n'est pas blessé. Toi, tu en veux à ton fils, Hachem, il t'en veut jamais. Toujours, vous devez vous rappeler l'image d'un père, d'une mère bienveillante. Et qu'Hachem, il est Ensof, Kafoul, Ensof, infiniment plus grand dans sa pureté, dans sa perfection, dans son amour et sa miséricorde envers nous. On est toujours dans la relation avec Hachem de Av, jamais de... Ouais, mais on a tous grandi avec l'influence du catholicisme et chrétienté, etc. Non, mais de quoi? Que l'enfer, que le bâton, si tu ne te comportes pas bien... Comme ça, en tout cas, on a grandi. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une page toute. Il y a un dévoilement qui est un Ratzon Hashem, le dévoilement notamment de la Chassidoute, notamment de toutes les Chassidouyot, du Pulba Hashem Tov, et notamment de Rabbi Nachman, qui est toute la Hamshacha, que Mamash, Akadosh Baruch Hu, il est Kulo Tov, Kulo Rachamim. On dit parce que Imke Balim, Imke Avadim. Des fois, on dit, est-ce que tu me considères comme ton fils? Est-ce qu'on a un mérite? Mais tous les matins, quand on fait les Tachanim, on dit Avinu Malkenu, Avinu Ata d'abord. Tu es notre père, tu es notre roi. Pour implorer. Avinu Malkenu, tu es notre père. Tu es notre roi. Avinu Ata, tu es notre père. C'est-à-dire que Nachon que Akadosh Baruch Hu, c'est ton roi, et que tu as une dimension d'esclave envers Akadosh Baruch Hu, de serviteur envers Akadosh Baruch Hu. Mais n'oublie pas, avant tout, que tu es avant tout son fils. Et qu'un père, il va jamais, même si tu es le roi, il va jamais te voir comme son serviteur. Sinon, il est un peu... un égocentrisme un peu déplacé. On revient au bitachon du Rabbi. La question que comment Yaakov Avinu, il dit Shema Igrom Achet. Peut-être la faute, elle va faire que je ne peux pas être sauvé des saves. Je ne peux pas être sauvé des saves. Et le Rabbi, il ramène ce que le Tzmar Tzedek, c'est un Kouchabad ce soir. Le Tzmar Tzedek, il a dit comme ça une fois, il y en a un qui est venu voir, il est rentré, je crois, en Yechiout avec lui, et il lui a dit, je t'en prie, Rabbi, réveille ta miséricorde sur un tel qui est malade, il est dans un matzah catastrophique, etc. Il est en danger de vie et de mort. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne pourrais pas vous dire en yiddish, parce que je n'ai pas grandi dans une école où ils apprennent le yiddish. Mais il lui a dit, nous on connaît en français, Tarshov Tov, en hébreu, Tarshov Tov, Yetov. Pense bien, ça va bien se passer. Quel rapport? Pense bien, ça va bien se passer. Il est entre la vie et la mort. Tu lui penses bien, ça va bien se passer. Et le rabbi, il dit, quand le rabbi de Lubavitch, le rabbi Shneur Zalman, le rabbi Acharon, ouais, il a dit, quand le Tzemar Tzedek, il a dit ça, hein, il lui a donné en réalité le plus grand remède à toutes les maladies psychologiques et physiques, les problèmes de la vie, qui est le bitachon, la confiance en Hachem, qui, elle, s'enracine, cette pensée positive. Comme il a dit, là, pense bien, ça va bien se passer. Les goïms, tu leur dis, pense bien, ça va bien se passer. Ils doivent faire un travail, je ne sais même pas comment ils peuvent penser bien. Ils croient en rien. Non, l'univers, il est bon, l'univers, il est positif. Non, pas shoot. Il y a un créateur, ce créateur, il t'a créé, donc c'est ton père. Et un père, il aime ses enfants, donc Hachem, il t'aime. Et si c'est Hachem qui fait tout, qui est tout entre les mains d'Hachem, et qu'Hachem, c'est lui qui gère tout ce qui se passe, donc tu es dans les mains les plus bienveillantes, les mains les plus remplies d'amour. Donc forcément, il va se passer que du bien. Et si tu cherches à Hachem qui se dévoile et qu'Hachem veut se dévoiler à toi, il va se dévoiler à toi et il va te faire du bien. Parce que Hachem, il t'a créé que pour que tu le connaisses. Pour que tu connaisses qui il est véritablement. Qu'il est un père qui est rempli d'amour pour toi et qui veut te faire que du bien. Hachem, il a créé c'est marqué dans tous les Sfarim. Hachem, il nous a créé les étives là, nous, pour nous faire du bien. Rabbi Nachman, il a dit, il y a une sikha de Rabbeinu qui dit que Hachem, il conduit le monde, en yiddish, je ne pourrais pas vous dire aussi, il faut que je m'habitue un peu, il conduit le monde, Od Yoter Tov, Od Yoter Tov. Qui conduit que le monde il est de plus en plus, même si nous on n'a pas l'impression, mais Hachem, il fait que le monde il est de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je dis, non, de pire en pire. Parce que ce monde, c'est un monde de sheker, on n'a pas la vision des tzadikim, de voir comment Hachem, il gère le monde. Mais véritablement, en réalité, Hachem, il nous fait encore plus de bien. C'est celui qui cherche ça, celui qui croit en ça. C'est tellement fort, il dit le Rabbi. Le bitachon, c'est tellement la base et le but de la création du monde. Olam chesed ibané. Le monde, il a été créé sur le chesed, comme ça c'est marqué, ouais. Que le monde a été créé sur la base de la bonté. Mais la bonté, dans les Sifrei Chassidut, c'est expliqué que c'est la même dimension que l'amour. La bonté, c'est le fruit de l'amour. Quelqu'un qui aime, il fait du bien. Tu fais bonté pas par haine. Tu fais de la bonté à quelqu'un par amour.
Donc le chesed et l'amour, c'est la même dimension, c'est la même sphira. Hachem, il a créé le monde sur la base de l'amour. Quand on dit que Hachem, il a créé le monde pour dévoiler sa miséricorde, pour dévoiler sa bonté, pour faire du bien, Hachem, il a créé ce monde pour dévoiler son amour. Qu'il est kulo ahava. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, c'est notre Dieu, Hachem, il est un. Echad, comme il dit Rabbi Nachman, c'est Gematria 13. Gematria ahava, c'est la dimension de l'amour. Hachem, il a créé ce monde que pour dévoiler son amour. C'est-à-dire, c'est la base du monde. Et d'ailleurs, pourquoi tout le monde s'écarte? Tout le monde fait... Parce que j'ai demandé au Rav, j'ai dit, mais Rav, vous nous avez toujours dit. En tout cas, le Rabbi dit que le travail du bitachon, c'est tellement chazak. Parce que je dis, comment je peux espérer avoir un bien? Le mec, il est en prison, il a un jugement, il a fait les 400 coups. Je peux pas dire qui, parce que c'est pas, je veux pas qu'on mette sur une étiquette, mais quelqu'un de très proche de ma famille. Très proche. D'une autre génération. Génération d'avant. Et d'avant vous aussi. Il m'a dit, tu sais pas, moi, des fois, nous, on était des voyous, on était des vrais voyous, on volait, on truc, machin. Il dit, tu sais pas, j'étais pas religieux, je faisais rien. Juste j'avais l'image de ma grand-mère qu'elle parlait avec Hachem, que toujours elle parlait à Hachem, et qu'elle nous racontait qu'à chaque fois Hachem lui répondait, etc. Donc j'avais cette émouna à l'intérieur de moi. Il a dit, une fois on était là, on était serrés, ça y avait des flics, ils étaient là, ils nous ont encerclés, c'était foutu. Et moi je dis, Hachem, je t'en prie, mon Dieu, sauve-moi. Il a dit, je peux pas t'expliquer, on est sortis de là-bas, c'est impossible, on était encerclés. Parce que c'est marqué, à beauté à Bachem, celui qui a confiance. Rabbi Machovim Laracha, nombreux sont les embûches et les douleurs du fauteur. Ava la beauté à Bachem, mais celui qui a confiance en Hachem, la bonté d'Hachem, elle l'entoure. Toi tu dis, attends, là, en fait, on parle d'un rachat, là on parle d'un tzaddik. Non. Celui qui est rachat et qui reste dans sa faute, et que dans sa conscience, il reste détaché d'Hachem, et il reste dans le mal, celui-là, il va lui arriver que des galères. Mais le rachat, même le rachat, quand il est là-bas, il est en train de faire chouva, en fait. Il est en train du fond de sa folie, il est en train de se tourner vers Hachem. Parce que la faute, c'est juste un vent de folie qui t'écarte d'Hachem, de la conscience d'Hachem. Mais quand dans sa folie, il par peur ou par ce que tu veux, il se tourne vers Hachem de toutes ses forces et il appelle Hachem. Et donc l'amour d'Hachem et la bienveillance d'Hachem et la miséricorde d'Hachem, la bonté d'Hachem, elle l'entoure. C'est quoi ce truc-là? C'est qu'en réalité, c'est tellement fort. C'est tellement puissant le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Mais attention, pour être dans le bitachon, il faut être vraiment messimra, il faut vraiment y croire en Hachem, avoir confiance en Hachem, de mettre tout. Il dit le Rabbi, c'est comme il dit le Chovat Elavot, comme un prisonnier qui ne peut mettre son espoir que dans son maître qui est au-dessus de lui, qui le délivre. Le Assir, c'est un prisonnier en hébreu. Ouais. Alors il a fait un jeu de mots, il a dit en hébreu, on dit Assir Toda. Celui qui est reconnaissant, il est Assir Toda. T'es emprisonné dans un problème, dis merci à Hachem, et confiance en Hachem, c'est ça qui va sortir du problème. Il faut vraiment arriver à ce point-là. Mais quand tu arrives à cette Nekuda-là, le Rabbi dit ça efface les fautes et ça crée un réceptacle pour recevoir des délivrances. C'est tellement puissant. Et j'ai dit au Rav dans le shiur qu'on a fait, dans l'émission, d'ailleurs je viens directement de l'émission du Rav, on était avec le Rav, avec Michael Liberato, on faisait un cours là qu'on a enregistré, il y a 2 semaines, ou je ne sais plus, comme le Rav il parle que de cette Nekuda là, et j'ai dit au Rav, mais Rav, vous avez toujours appris ce qui est marqué dans la Gemara, ce qui dit Rabbi Nachman dans Masechet Shabbat, que En Yisurim Elo Avon, il n'y a pas de souffrance sans faute. Ouais. Et dans le livre du Rav sur la réparation de l'alliance et la réparation des yeux, sur le Tikkun Abrit qui s'appelle Briti Shalom, le jardin de la pureté, il ramène là-bas un chidouche qu'un élève il est venu le voir au Rav, il dit Rav, c'est marqué En Yisurin au pluriel, il n'y a pas de souffrance au pluriel, il n'y a pas de toutes les souffrances qu'on a, sans qu'il y ait Avon, une faute. Il dit pourquoi il y a marqué une faute au singulier? Et il a dit au Rav, ce qu'Hachem il a mis dans mon cœur, avec tout ce que le Rav nous explique, tous les cours que vous faites sur la préservation des yeux, c'est que la faute qui engendre toutes les galères, c'est le manque de préservation des yeux qui se traduit par tous les problèmes de débauche, etc., qui vont derrière. Le Rav il a dit Znachon. Et le Rav nous a toujours expliqué qu'il y a la racine du bien des mitzvot positives, c'est la Emouna, et la racine du mal de toutes les mitzvot négatives, c'est la pulsion charnelle, la débauche. Donc on doit travailler quand celui qui va travailler sa Emouna et qui met toutes ses forces dans la Emouna, il va pouvoir accomplir tous les commandements positifs de manière très facilement. Et celui qui va travailler sur la Shmirata Enaim pour tout ce qui est la préservation des yeux et des mœurs, qui va travailler sur ça dans sa volonté, dans ses prières, il va pouvoir sortir de toutes les fautes. C'est le Tikkun HaKlali, la réparation de toutes les fautes. Et à l'époque, le Rav il avait parlé donc que la faute qui engendre toutes les souffrances, c'est l'alliance, l'endommagement de l'alliance. Et là, Hachem il a mis dans mon cœur, j'étais dans le mikvé, et après j'ai demandé, c'était mis dans mon cœur dans le mikvé, j'en ai parlé au fils du Rav Arouche, Rav Nathan, qui est aussi un extraterrestre spirituel. Et après j'en ai, non, c'est vraiment un extraterrestre, sinon vous allez commencer à le connaître de plus en plus. Et peut-être que vous allez le recevoir un jour ici, je ne sais pas, vous penserez à moi.
Et j'en avais parlé au Rav, il m'a dit, Vadaï, c'est exactement ce que mon père il dit en ce moment. Et je lui ai parlé au Rav pendant le shiur. J'ai dit au Rav, parce que qu'est-ce qu'il dit l'Admour de Karlin? Écoutez bien ce qu'il dit l'Admour de Karlin. L'Admour de Karlin, il a dit, la faute la plus grave. Vous savez, c'est quoi la faute la plus grave? Je vais vous le relire comme les mots que le Rav il a dit au nom de l'Admour de Karlin, comme ça j'ai pris la simplicité comme mon Rav. Mon Rav, il fait un cours, il prend la sidra et il te lit la sidra, même pas shoot. Pas shoot, ça c'est le cours du Rav que, d'ailleurs, c'est qui écrit ce cours? Tous les jeudis soirs depuis des années, qui le retranscrit en hébreu. Pour ceux qui sont à l'Yeshiva, on le reçoit, on peut recevoir par mail. C'est Elitzur, le chanteur Elitzur. Dans sa simplicité, dans son humilité, il n'a pas marqué son nom et tout. C'est lui qui l'écrit depuis des années. Le jeudi soir, le Rav fait cours à 10h. Il écrit le cours et le vendredi, il l'a imprimé, il l'a diffusé à la Yeshiva, il est diffusé. Sur ChatGPT, ça se traduit. Ouais, ben, c'est pas le même mérite. C'est pas le même mérite. Et qu'est-ce qu'il a écrit ici? Il a ramené l'Admour de Karlin. Écoutez bien ce qu'il a dit l'Admour de Karlin. Il dit, le rabbi de Karlin, il a dit, c'est quoi la faute la plus grave? C'est quoi la faute la plus grave pour vous? T'as dit les yeux, la bride, t'as dit. Ah, voilà. On est tous toqués comme ça. Ouais. Il a dit la Vat Israël, la haine gratuite. Il a dit chez Yehudi, lo yodea sheyesh lo abba shebashamayim shoav oto. Qu'un juif, il ne sait pas qu'il a un père dans le ciel qui l'aime. C'est lié, hein, si c'est le juif, on sait, on fait pas. Alors c'est sûr que la Brit et la Avat Hashem, elles sont liées. La Emouna et le Brit, ils sont interdépendants l'un de l'autre. Mais ce qui est important pour nous, il a dit, la pire des Averot qui existe chez un juif, c'est que le Béaba du Sechel Hayashar, de la droiture d'esprit. Moi, j'ai été en tribunal là, cette semaine. J'étais en tribunal. C'est un sipo que je voudrais vous raconter comment ça s'est passé. Extraordinaire. J'étais content d'aller au tribunal. Je dis, ça c'est une épreuve des Mouna que j'ai pas encore... Bon, c'est pas pour grand-chose. C'était parce que j'avais pas le test dans la voiture qui était le contrôle technique. En Israël, c'est violent le contrôle technique. C'est pas comme en France. Puis en France, c'est tous les 2 ans ou tous les 3 ans à l'époque. Je sais pas. Mais ici, c'est tous les ans et c'est très, très, très grave. Bref. Pourquoi je vous parle du contrôle technique? C'était un procès. Hein? C'était un procès, c'était content d'avoir ce procès. Ouais, quel rapport avec... Bah, t'étais en train d'expliquer les Mouna, ouais, je sais plus. Beddin. Je sais plus. Ouais, Kachem nous aime, je sais plus. Il s'est passé des miracles et tu pourrais passer des heures dans Ouais, c'est pas marqué, mais faudra le changer. Ouais. Et du coup, c'est vrai que toi, quand tu, ouais, vous êtes des enfants, vous êtes appelés les enfants d'Hachem. Il n'y a pas marqué je t'aime. Bah, tous les matins. Comment tu t'appelles? Allô? Michael. Tous les matins et tous les soirs, avant de prendre sur toi le joug de la route d'Hachem, de toutes les mitzvot, de toute la Torah, ça c'est dans le schéma Israël. Le schéma Israël, c'est on prend sur soi Ol Malchut Shamayim, celui qui n'a pas pensé dans le premier pasuk du schéma Israël que je prends sur moi à ce moment-là le joug de la route d'Hachem, c'est-à-dire que je sais que c'est lui le roi et que je veux faire sa volonté, que je suis son serviteur et que je dois faire sa volonté, etc. Il n'est pas quitte de la du schéma, d'après le roi Poskim. Et qu'est-ce qu'on dit juste avant? Avant que tu puisses prendre sur toi toutes les mitzvot, le matin et le soir, Ahavat Olam Ahavtanu. Hachem, d'un amour éternel, tu nous as aimés. Un amour éternel, c'est un amour qui dépend de rien. Un homme qui n'a pas, ton amour, un homme qui n'a pas la conscience qu'Hachem, il aime, très difficile. Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah, mais Fourage? Hein? C'est pas dans la Torah? Non, que Dieu il nous aime. Ah, mais c'est marqué. Mais c'est marqué. Ça c'est extrait d'un pasouk. Le Ahavat Olam, j'ai plus le pasouk, le pasouk dans le Nach où c'est marqué. C'est Dafka. Hein. C'est Dafka, la retranscription. C'est la retranscription d'un pasouk que les Chachamim ils ont et pas shoot. Et tu sais, ah oui, c'est pour ça, c'est ça que je voulais vous dire par rapport au jugement. C'est ça que je voulais vous dire par rapport au jugement. C'est ce qu'on appelle le Sechel Hayashar. Il y a des choses, je voulais dire au juge, quand je faisais Cheshbon Hanefesh, quand je faisais Tchouva, j'étais Bessifra, mais je faisais aussi Tchouva, je m'introspectais avant d'aller au tribunal. Je suis tombé sur un religieux avec la kippa qui m'a souri, qui m'a fait des blagues, qui m'a dit allô, tu sais quoi, je suis parti. Quand je suis parti, il avait une secrétaire. Je suis parti voir la secrétaire. Ah, c'est pas celui-là. Je l'ai pas ici, il est là-bas. L'autre, le premier, il y a marqué Hachem Bartami Doevoti, c'est Simchat Chaim, la joie de vivre. C'est le premier livre du Rav. Le premier livret du Rav sur ça. Je suis parti donner à la secrétaire, elle m'a dit, elle m'a souri, elle m'a dit, j'ai déjà dans mon sac. Je lui ai dit, mais c'est pas pour toi, c'est pour le juge. Mais
pourquoi je dis ça? Parce que je m'étais préparé quand j'ai fait Tchouva. Quand j'ai fait Tchouva, je me suis rappelé quelque chose que j'ai appris grâce à mon ami Michael Kalfa qui est à côté de vous là. Quelle recrue. Non, c'est lui qui m'a recruté. Parce que, Il t'a recruté lui, d'accord. parce que lui, oui, il m'a mis en loose day un CD du Rav Ben Chetrit. Hachem lui donne une longue vie, une bonne santé. Et le Rav Ben Chetrit, j'avais entendu cette phrase-là qui m'avait, je ne sais plus c'était de quel Baal HaMoussar, si c'est le Sabbat Mikelem ou je sais plus de quel Baal HaMoussar, qui disait il y a avant la Torah, avant le Shulchan Aruch, il y a une mitzvah qui est avant tout ça. C'est la mitzvah de ne pas être bête. Ce qu'on appelle le Sechel Hayashar, la droiture d'esprit. Hachem t'a donné un esprit droit. Et je me suis dit, c'est vrai, attends, tu roules sans contrôle technique. Tu fais pas réveiller ta voiture, etc. Il n'y a pas besoin que ce soit marqué dans la Torah que tu ne dois pas mettre en danger ta famille et les gens qui sont autour de toi. Magnifique. C'est pas shoot, en fait. Et moi, j'ai fait le chouva déjà sur... Déjà, sois responsable, Baba. Il n'y a pas besoin que... Avant les 10 commandements, avant tout, Hachem t'a mis un sechel. Pas shoot. Si on doit t'expliquer dans la Torah, être marqué noir sur blanc qu'un père, il aime son fils et qu'Hachem, il t'aime, chlet. Ça veut dire... Chlet. Non, je rigole, mais c'est pas shoot. C'est sechel, ayachar, achi, pas shoot. Un père, il aime son fils. C'est où? Tu vois, on a tellement cette clipa de croire qu'Hachem il est dur, qu'Hachem il nous aime pas, que truc, on est là, allô, comment c'est, on avait fait, tu sais, on avait fait, ouais, c'est pas nous, allô, tu sais d'où ça vient ça, tu sais d'où ça vient, Michael, tu sais d'où ça vient, non mais c'est des chiots qu'on a fait ici, qu'on a fait dans le passé, tu sais d'où ça vient ça, c'est ce que le serpent originel, il est rentré dans Chava, qui a fait rentrer dans Adam, que quoi? Tu sais pourquoi Hachem ne veut pas que tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'il a créé tout ce monde-là en ayant mangé de ce fruit-là. Et qu'un commerçant, il dit Rachi, un commerçant, il haït ses concurrents. Et Hachem ne veut pas que vous deveniez un concurrent à lui, parce qu'il veut rester alors qu'il loue le monopole. Alors Hachem, en gros, c'est-à-dire quoi? Si un commerçant, il haït ses concurrents, donc en gros, Hachem, il ne veut pas que tu manges ça parce qu'il ne t'aime pas. Ah, il m'aime pas, je vais manger, tu vas voir. Et on est rentré, en réalité, le quart de la faute, c'est cette hérésie qu'on a entendue du Lachon Hara sur Hachem, et qu'on a cru ce Lachon Hara-là, alors qu'Hachem il a créé un monde entier pour toi, que pour toi, avec des malachim, tout ce que tu vois, que pour te faire du bien. Toi, il y en a un, il vient et te dit un petit Lachon Hara, tu rentres, et nous on nettoie ça. On nettoie ça. On nettoie ça. On nettoie ça. On nous a tellement fait rentrer à l'intérieur de nous par les anciens rabbinim à l'époque, des démonstrations de Shalcheker, là-dessus, tellement ils ont voulu nous faire rentrer cette partie-là, qu'effectivement on a cru cette partie-là, on a cru qu'effectivement Hachem ne nous aimait pas. C'est-à-dire que si tu vas pas dans le sens, si tu n'aimes pas Hachem, et on prenait tellement des coups avec des règles en machin pour essayer d'entrer à toi, et c'est ça qui nous a fait le partir. S'il n'y avait pas la Chassidoute qui est venue par la suite derrière pour nous sauver. C'est émet. On va finir parce que au Hachem, ça fait un petit moment qu'on est ensemble et qu'on se renforce. Le Chosé Miloublin, qui est le Hemsher, qui est la continuité du Maggid de Mezerich, que le Maggid de Mezerich, c'est lui qui était la continuité du Baal Shem Tov. Il a dit, le Chosé Miloublin, il y a un pasouk qui dit, c'est une prophétie sur la fin des temps, qui dit qu'à la fin des temps, avant que Mashiach va venir, Yir'echet im asu. Les gens qui ont la crainte du ciel, ils vont être méprisés, ils vont être dédaignés. Alors le sens simple, c'est ce qu'on a vu, les guerres religieuses, non religieuses, que tous les religieux ne sont pas aimés, etc. Ou bien qu'on a vu des gens qui parlent sur les rabbanim. Bon, ça c'est le sens simple. Que ceux qui ont la crainte du ciel, ils vont être... c'est les bons à rien, c'est les schnorrers, c'est les mendiants, c'est les trucs, etc. Ouais. Il a dit, mais le pshat, la pnimiout, c'est quoi la pnimiout de ce pasouk-là? Et c'est qu'avant la venue du Mashiach, ceux qui vont vouloir te faire tchouva par la crainte de la faute, par la yirat achet, ça ne rentrera plus dans les oreilles de personne. Aujourd'hui, va renforcer quelqu'un en lui mettant de la crainte. Ça n'existe plus aujourd'hui. Plus personne n'écoute des cours de « Ah, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Si tu fais ça, il va t'arriver... » Il y en a pour qui ça marche. Frérot, alors, il y en a pour qui ça... Non. Non, j'ai pas dit que les gens qui disent. J'ai dit que les gens aujourd'hui, et ça va être de plus en plus, et c'est une anagat, le Chosé Miloublin, à Chosé, c'est quoi Chosé en hébreu, en araméen? Celui qui voit, il avait une vision, il voyait d'un bout du monde à l'autre. Quand il a vu ça, le Chosé Miloublin, il a vu Mamash ce qui allait se passer avant la venue du Mashiach, que la venue du Mashiach, Hachem, il doit dévoiler son amour.
ce qui est en train de se passer. Il doit dévoiler son amour. Et donc Hachem, il opère dans les cœurs qu'aujourd'hui, on est réceptif qu'à des messages de Torah, qui sont des messages... regardez vos réseaux sociaux. C'est quoi tous les rabbinim qui marchent bien, qui cartonnent? Hachem item, Akol Tov, Emouna, Bitachon, etc. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Non. Rav Shaya, Mechila, Rav Shaya, il n'est pas comme ça du tout. Rav Shaya, il dit juste un petit peu, il secoue comme ça. Mais Rav Shaya, il parle d'amour, il parle qu'Hachem item. Non, attention, j'aime beaucoup. Il a une tendance un peu plus comme ça. Mais les bons. Mais moi, j'ai fait tchouva grâce à Rav Shaya. Après Rav Ben Shetrit, là-dessus, c'était... Après Rav Ben Shetrit, c'était Rav Shaya. Mais bon, le fils de Rav Shaya, il était à Ouman. Bon, donc... il y a une métier aussi. Hein? Je sais pas s'il a fait le chouva, mais tu vois que même son fils, il avait besoin d'aller à Ouman pour aller prendre encore plus la conscience de l'amour d'Hachem, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Alors retenez une chose en tout cas. Quand vous faites cette chanson-là, le Rav a dit cette chanson, il dit je suis en train d'écrire un livre. Il a écrit j'ai dit merci, j'ai été sauvé. Il a dit maintenant je suis en train d'écrire un livre, j'ai chanté et j'ai été sauvé. Il y a de plus en plus d'histoires de gens qui chantent cette chanson-là avec le bitachon que Hachem il m'aime et il est réactif dans ma galère. Et qui chantent cette chanson-là et qui voient des délivrances. Moi, la première histoire que j'avais inventée, je vais vous faire quelques histoires et on va s'arrêter sur ces belles histoires. Ça, je l'ai vécu en live à la Yeshiva qui vient raconter un élève du Rav Arouche qui... Eh ben, dis donc, les Breslev ont toujours des petits ticoulines comme ça. Ça fait ça pour tous les gens qui viennent truc ou... Ah, c'est le fil, là, Hakiki, le fil, on n'a pas pensé. Et le... Ah, je sais, il voulait toi, ça tient un fil. Un élève du Rav, tous les élèves du Rav, on diffuse la Emouna partout, c'est notre job. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'ai switché que les ambitions d'être un grand érudit en Torah, je les ai mis un peu de côté pour faire mon travail de diffuser, de rapprocher l'âme Israël, de diffuser la Emouna. Il a dit d'ailleurs que tous les tzadikim qu'il a rencontrés au début de sa tchouva, le Rav Moutsafi, le Rav... comment il s'appelle, le Rav Ginsburg chez Chabad, tous ils ont dit tu vas être un gdol, il lui a dit tu vas être un géant dans la Torah, dans le Talmud, tu vas être un géant dans la Kabbalah. Il a dit à tous je leur ai fait un demi-tour, j'ai tout laissé pour rapprocher l'âme Israël. Et peut-être le Rav a été zoché et de rapprocher l'âme Israël et la Torah, etc. En tout cas tous les élèves, la plupart, à un moment donné ils partent de la yeshiva pour aller rapprocher l'âme Israël, chacun à sa manière. Et lui il est dans les tzomet, dans les carrefours, avec des livrets, tac, et ils vont en voiture et il donne des livrets aux gens, il renforce les gens, etc. Et tout. Et là, il arrive avec sa moto. Nouvelle moto, je sais pas, super moto, toute nouvelle, etc. Et il le voit, il s'arrête, il prend son casque, il jette par terre le casque. Et l'autre, il était Béoroth, l'élève du Rav. Bon, pas toujours Béoroth, mais là, il était bien, il brillait comme ça, il était en adhésion avec Hachem. Et par il dit Achi, qu'est-ce que t'as et tout. Il dit c'est bon, lâche-moi, j'ai pas d'oseille et tout. Il dit mais quel rapport avec l'argent, mon frère. Il dit qu'est-ce que t'as pas l'air bien. Il disait des gros mots, il était en train de s'énerver tout seul. Il dit la moto elle est toute neuve, là je crois qu'il revenait des 1000 Louis, mais je sais pas quoi. Il dit j'ai toute neuve ma moto, il y a tout qui est bien, elle démarre pas, elle s'est arrêtée, elle veut pas démarrer. Il dit dis-moi, répète après moi, c'est qui ton père? Alors il dit c'est qui ton père? Il dit ne sais pas Shamaim, c'est notre père qui est dans le ciel. Et un père. Il répète avec lui mot à mot. Il veut que du bien pour ses enfants. Et un père, il aime toujours ses enfants. Et un père, il veut lui faire que du bien, encore plus de bien. Et il répète avec lui, après il dit vas-y, chante avec moi. Hachem, Idbarar, Tamido, Evoti. Maintenant, le chilo, le non religieux, il chante, il rentre dans le. L'autre, il était tellement entraînant que. Il rentre et les gens ils se mettaient autour d'eux et tout. Et pendant quelques minutes, il chante. Il a dit j'ai senti une aide du ciel, l'élève du Rav. J'ai dit qu'il se passait. Il se réveille, le bonhomme. Il est en train de faire chouva, quoi, le bonhomme. Il a dit vas-y, allume la moto. Et le gars dit vas-y, allume la moto. Et la moto, la moto elle a redémarré. Il était comme un fou, le gars. Il est reparti avec un livret et tout. Le Rav était là que lui, ça y est, il a fait le chouva. Il est en train de faire le chouva. Il va continuer à faire le chouva. Il a raconté une autre histoire récemment, le Rav, qu'un élève à lui, Oren Lévy, c'est un de ceux qui a contribué à la composition de la chanson de Hachem Idbarar Tamido Evoti. Je sais pas si tu as remarqué quand même que le Rav il est tellement désintéressé qu'il y a oui mais il y a pas eu de droits qui ont bloqué la chanson. Comment le Rav faut comprendre. Une fois j'étais là devant un chanteur, une fois le Rav il lui a dit diffuse-moi. Genre le chanteur il est venu au studio avec le Rav, émission, et le Rav il a dit diffuse-moi.
tu sais, quand tu entends ça, tu dis attends, il veut quoi, il veut de la pub, il veut truc. Le Rav, tout de suite, il lui a dit diffuse-moi. Et il a dit parce que moi, je fais que publier Hachem. Quand tu me diffuses à moi, c'est pas moi que tu diffuses Hachem. Et ce Oren Lévi, il avait un frère, là c'est une histoire d'il y a 2 semaines, un frère que sa sœur était dans le coma, alité, pas de respiration artificielle, endormi, etc. Et il ne savait pas quoi faire. Et il lui a dit, Oren, il a dit, tu sais quoi, prends une petite bouksa, prends une petite baffe là, et mets-lui en continu la chanson à côté d'elle de Hachem Idbar, Tamid Ohev Oti. Et pendant que ça, 1 heure, 2 heures, et elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, elle a eu le Rav au téléphone, elle a parlé avec le Rav. Le Rav, il a raconté encore une autre histoire qui s'est passée là il y a quelques jours. Et une élève du Rav, elle était